Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Indy, donc le logiciel comptable pour les entrepreneurs qui n'ont pas de comptable et qui ont envie de piloter pour pas très cher voilà, leur comptabilité grâce à une application intelligente. Donc Indy, une startup très prometteuse qui fait les choses bien honnêtement. Ils ont un très bon support, donc là-dessus, aucun souci. Je vais vous présenter l'application parce qu'en ce moment il y a 3 mois offerts. Voilà, moi quand j'avais commencé, j'ai eu juste un mois offert, donc là vous pouvez économiser 2 mois de plus, sachant que l'abonnement il est dans les 50 euros. Ça peut valoir le coup voilà, de passer par ce lien là pour obtenir 3 mois offerts. Donc je vous le mets dans la description. Et puis on est parti pour la présentation. Donc sur le pilotage, ici le dashboard, donc on a un petit peu les graphiques mois par mois des recettes et des dépenses, quoi. Donc chiffre d'affaires, charge d'exploitation, donc là pour le coup c'est très facile à voir. Juste quand est-ce qu'on a fait plus qu'on a perdu, quoi. On peut avoir le détail avec toutes les catégories en fait qui sont des catégories comptables finalement, qu'on va pouvoir voir après dans les transactions. On peut suivre le résultat net après impôt, ça c'est quand même important. Euh, il sait exactement qu'on va déjà payer 345 euros d'impôts. Euh, et donc voilà, que si ça s'arrêtait là, eh bien on serait à 1958 euros de résultat après impôt. On peut voir donc la répartition des charges, l'évolution du solde bancaire, donc combien il y a d'argent dans le compte bancaire. Euh, Ici par exemple, compte courant d'associé, donc en fait c'est l'argent que ma société me doit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une dépense avec mon argent personnel, donc avec ma carte bleue personnelle ou avec du cash, voilà, mais que je garde les factures, eh bien j'ajoute les factures au niveau de transactions ici, et j'ajoute des transactions en fait, et je prouve que j'ai payé, je prouve que c'était pour le compte de ma société, mais que j'ai payé eh bien avec mon argent personnel. À ce moment-là, en fait, on a de l'argent qui s'accumule que mon entreprise me doit. Donc ici, c'est important de pouvoir savoir que voilà, toutes ces dépenses que j'ai faites en fait avec mon argent perso, je vais pouvoir hop, me faire un virement et puis dire simplement que c'était du coup pour rembourser le compte courant d'associé. Bref, après crédit de TVA, donc là c'est en fonction effectivement toute la TVA qu'on a collectée, la TVA qu'on l'on doit, euh, l'IS à payer, voilà. Donc après on va aller surtout dans transactions, c'est là que c'est intéressant. Donc ici vous voyez qu'il y a des filtres. On peut faire pas mal de choses avec les filtres. Pour le coup, je vais juste par exemple mettre avec sans justificatif pour voir un petit peu tout ce que j'ai pas encore justifié. Donc il y a tout ce que j'ai pas justifié, c'est-à-dire qu'ici il y a rien en fait, et il y a aussi les lignes que j'ai pas catégorisées parce que en fait tout ce qui est abonnement logiciel, tout ça, ça s'est fait automatiquement. C'est le logiciel qui a tout seul en fait déterminé que par exemple Bolt EU là, c'était frais de déplacement. Donc en fait avec l'intelligence artificielle et le nombre de clients qu'ils ont, ils peuvent direct définir quelles sont les catégories. Mais par exemple Bolt.eu ici, imaginons que j'ai envie, même si j'ai pas envie, je dois le faire, euh, donc de justifier. Non, il faut aller sur l'application ou quoi. Pof, attendez. Bolt. Télécharger la facture en PDF. Je télécharge la facture, je vais vous montrer du coup comment faire. Hop, télécharger. Et ça là. Voilà, donc ce que je peux faire ici, c'est soit je viens donc lier un justificatif à la transaction, je l'ajoute ici. Mais ce que je peux faire, c'est par exemple, donc j'arrive sur l'application ici, hop, je fais ajouter.
justificatif. Je vais venir glisser hop, mon justificatif. Donc voilà. En fait, tout seul, il va déterminer le prix, par exemple. Voilà, il voit les cases, il voit les infos à surligner. Ici, TVA 10%. Donc, moyen de paiement, je mets CB, je fais suivant. Et il va tout de suite, en fait, reconnaître la transaction. C'est-à-dire, ah ben oui, c'est vrai qu'il y a eu une transaction à 28,40. Donc, je dis que oui, c'est celui-là. Par contre, si la transaction n'est pas encore arrivée, ben, vous pouvez quand même mettre votre justificatif et dire, voilà, stocker le justificatif en attendant, et après il se mettra tout seul sur la bonne ligne. Donc là, je fais oui. Le justificatif a bien été ajouté. Donc là, si je reviens dessus, je vois que j'ai mon justificatif ici. Donc TVA de 58 à 10%. Voilà. Alors après, on peut faire des ventilations. Par exemple, si vous allez au resto, je vais essayer de voir si je peux pas vous montrer un exemple. Alors, restaurant. Restaurant, et puis hop, pour montrer en fait une ventilation, juste pour montrer que c'est quand même simple. Donc voilà, par exemple ici, en fait, sur le justificatif, j'ai une partie, hop, j'ai une partie à 10%, une partie des items, des produits qui étaient taxés à 10%, et une partie à 20% qui est le service. Donc ici, en fait, je mets le total de TVA, par exemple 18,70 à 10%. Donc je mets 18,70, 10%. Et après, je fais ajouter une ventilation et je mets l'autre montant, en fait, ici à 20%. Donc c'est ça, une ventiler la TVA, c'est dire, bon, bah, il y a différentes TVA. Et là, ici, là, la ligne, donc, eh bien, elle est nickel. Donc c'est bien justifié, quoi. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc ajouter justificatif. Note de frais. Si vous avez une note de frais, vous pouvez l'ajouter ici, mais tout honnêtement, moi, ça c'est surtout si voilà vous payez quelque chose avec votre carte perso et tout, vous faites une note de frais, c'est rapide. Mais quoi, mes justificatifs, ça marche très bien, vous mettez votre justificatif et après vous dites ce qu'il y a dedans, quoi. Donc note de frais, c'est l'inverse. Donc, hop, dépenses en espèces, voilà, vous pouvez ajouter pas mal de choses, recettes en espèces, recettes sur compte personnel, ça je vous conseille d'utiliser ça. Donc, à faire, c'est les choses à faire, donc la TVA que je devais déclarer, je l'ai pas encore fait, donc il faut que je finisse ça. Et puis il vous dit, voilà, il y a quand même certaines petites choses à faire pour, euh, pour être en règle. Donc ici on a le calendrier, donc c'est vraiment cool en fait, parce que avec l'État c'est dur de savoir exactement ce qu'on doit faire. Là au moins on a notre comptable virtuel qui nous dit quoi faire, quoi, quand est-ce qu'on va le faire. Après donc il y a la partie facturation, donc vous pouvez créer des factures. Franchement, je vais un peu vite là. Hop. Donc créer une facture. Donc, ouais, pour ma première facture, parce que j'utilise pas Indie pour les factures. Mais on va par exemple mettre un logo, paramétrer vos, vos factures. Donc, euh, pof, 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 je cherche un logo. Bon, peu importe. Voilà, mettre toutes les infos en fait ici. Bon après voilà, vous continuez, c'est franchement là, c'est assez simple. Et puis après créer des factures aussi. Documents, ici vous pouvez donc télécharger à tout moment des documents importants et vous faire accompagner, très important. Donc
Il y a des coachs qui sont payants. Euh, mais dès que vous avez une question, en fait, ben voilà, ici, vous voyez que j'ai plein de conversations. Et très honnêtement, en fait, ils répondent à tout, quoi. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus poussé, forcément, bah, faut prendre une téléconsultation de 30 minutes avec quelqu'un, quoi. Voilà, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère qu'elle pourra vous aider. Puis voilà, si vous avez envie de passer par Indy, bon ben chopez vos 3 mois offerts. C'est toujours ça d'économiser. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien et à bientôt les entrepreneurs.